Notre histoire avec les ZAD de Sainte-Agnès a commencé il y a, je pense, plus d'une quinzaine d'années, pour être tout à fait exact. On avait commencé à faire des sous-ensembles en montage et on envoyait ces sous-ensembles à l'ESAT pour qu'ils les montent et ils nous les renvoyaient régulièrement, et ça jusqu'à l'année 2022. Et il s'est avéré qu'en mai 2022, on a eu un énorme contrat chez nous qui représentait beaucoup de montage justement pour l'ESAT. Et on m'a dit, mais on a une solution, on n'a qu'à venir dans vos locaux. Bah oui, pourquoi pas? Alors oui, il y a la partie on gagne du temps, ça c'est une certitude. Après, il y a une partie qu'on trouve tous agréable, c'est qu'ils viennent toujours avec le sourire. Donc ça a apporté beaucoup de choses quand même dans les ateliers où quand il y a des gens positifs, ça donne envie de sourire. Au départ, ça a été une nouveauté pour eux. Donc ils étaient un petit peu soucieux de savoir si le cadre allait être le même qu'à l'ESAT. Et effectivement, ils se sont rendus compte que le cadre était le même. Et du coup, avec le temps, ils se sont apaisés. Et aujourd'hui, ils demandent même à revenir continuellement en hors-mur lorsque je fais le planning. Alors à SDCEM, il y a eu une réunion d'information collective sur ce qui était l'handicap. Je pense que ça a ouvert les yeux à certaines personnes du milieu ordinaire. Mon rôle au sein de SDCEM, c'est responsable montage magasin. Je leur fournis le matériel manquant et tout ça. Donc je suis en lien direct avec eux. Et là, je leur ai fait un petit atelier directement avec nous. Carrément dans un îlot de montage. Et là, ça s'est super bien passé. Parce qu'en fait, les conseils qu'on a reçus, on les a appliqués bien évidemment. Et du coup, la relation, elle s'est super bien passée. Mais vraiment très très bien passée. Ils sont adorables. J'ai beaucoup apprécié quand j'ai eu la réunion avec la psychologue. J'avais plein de questions. Voilà, comment réagir. Je m'étais fait quand même une certaine image des personnes, de ce qu'on voit dans la vie. Et du coup, la psychologue, elle m'a beaucoup apporté parce qu'elle a répondu à toutes mes questions. Et ça a tout changé en fait. Au début, on se dit comment ça va être. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai vu, il y a des moments, c'est pas toujours facile. On se dit comment on va travailler, comment ça va être. Mais quand on arrive ici, on dit bonjour, parce qu'on est connu ici maintenant. On travaille ici, on travaille avec eux, ça fait un bout de temps qu'on travaille. Et donc, oui, ça se passe bien quand on arrive ici. C'est mieux en dehors de l'ESAT, parce qu'on est un petit groupe, avec un seul moniteur, et c'est mieux en petit groupe. Mais en fin de compte, je préfère les hors-murs que l'ESAT. Et mentalement, c'est mieux. Je suis contente de voir les personnes à l'extérieur de l'ESAT. Je me sens mieux en moi. Mais là, ils nous disent tous bonjour maintenant. Et les gens, ils sont gentils. Et j'ai trouvé qu'ici, c'était mieux. C'est plus technique. Il y a plus de travail. Moi, ça m'a plu. Ouais. On ne fait pas toujours la même chose. On découvre d'autres choses aussi. Mais mon travail, c'est bien. Je pense qu'ils sont perçus plus comme des gens ordinaires. Qu'à l'ESAT, je pense qu'ils ressentent leur handicap. Et du fait d'être en hors-mur, ils ont toujours leur handicap, ils le savent. Je pense qu'ils arrivent mieux à le vivre. Donc, chaque fois qu'ils viennent me voir, ils frappent. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que, bien évidemment, que je m'occupe d'eux. Vraiment être bienveillant avec eux parce qu'on sent qu'ils veulent bien faire, en fait. Ils veulent vraiment bien faire. C'est ce que je constate déjà dans leur travail. Ils posent des questions. Enfin bon, voilà. Et mon rôle, justement, c'est d'apporter le maximum de réponses et d'explications autant que possible. Pour moi, ils font partie de mon équipe. Voilà. C'est marqué sur le t-shirt. La force, c'est notre équipe. Et ils font partie de l'équipe aujourd'hui. Moi, j'ai juste à dire que je pense qu'il faut vraiment faut le faire dans toutes les entreprises. Il faudrait déjà le faire dans les écoles, mais c'est un autre combat, je pense. Et vraiment, ça ne se fait pas assez. Je pense qu'on a vraiment une tendance, de façon culturelle, à séparer les deux mondes. Et vraiment, je pense que ça apporterait à chacun. Moi, je dirais que c'est une aventure humaine. Une aventure humaine... pardon. Je suis désolée, ça me touche beaucoup, ce sujet. Mais c'est une grande aventure humaine.
Je trouve que c'est extraordinaire de voir des gens qui viennent tous les jours au travail avec plaisir. Et pour moi, c'est une satisfaction personnelle qui est énorme.